tribunal de la télé, hein, tranquillement, vous êtes installé chez vous, comme tous les soirs à 21h sur People 24, mais vous le savez, l'émission est rediffusée 4 fois par jour, donc vous pouvez pas la rater. Elle est diffusée précisément à 21h bien sûr, mais à 23h55, à 7h30 et également à 12h30. Le principe c'est très simple, chers amis téléspectateurs, c'est une émission dans laquelle vous, téléspectateurs, vous venez sur nos plateaux et nous débattons ensemble de l'actualité de la télévision, des médias, mais également des faits d'actualité qui vous interpellent et dont vous souhaitez parler avec nous ici sur notre plateau. Je vais vous présenter nos téléspectateurs, vous les avez vus en début d'émission, mais ils sont toujours là. Il y a Gwenaëlle à ma droite, on applaudit bien fort. À côté de Gwenaëlle, elle est là, elle s'appelle Aïcha. À côté d'Aïcha, elle est là, c'est Christelle, que vous avez reconnue. Face à Christelle, il est là, c'est Sylvain qu'on applaudit bien fort. Merci. À côté de Sylvain, il est là, mais lui, il a même plus besoin de le présenter, c'est Vincent Roncelli. Wow. Et à côté de Vincent Roncelli, elle est là, elle s'appelle Naomi. Alors, chers amis téléspectateurs, immédiatement, un jingle et on va donner la parole à un nouveau téléspectateur. On est là tranquillement dans le tribunal de la télé. Vincent, c'est à vous. Vincent, de quoi vous voulez nous parler? Eh bien, je vais vous parler d'une influence qui a l'air de marcher sur Internet, c'est le rat dentiste. Alors, si vous n'avez plus de dentifrice ou de brosse à dents, mais que vous avez un rat, éventuellement, ça peut vous aider. Le but, vous le prenez dans votre main, vous ouvrez la bouche et vous le laissez lécher votre langue, vos dents, etc. Ou même qui rentre dans votre bouche, carrément. Donc, pour ça, je vous propose de regarder les images de Golden News. Regardons la vidéo. D'où vient cette je sais pas qui a eu cette idée là, mais c'est une idée en plus un petit peu stupide parce qu'il faut savoir qu'on peut... Un rat, c'est plein de maladies. Alors justement, vous pouvez avoir près de 9 maladies en faisant ça assez souvent, dont la peste. Donc ce que conseillent les dentistes, c'est surtout brossez-vous les dents 3 fois par jour et ne faites pas cette chose-là, en tout cas totalement stupide. Mais c'est assez effrayant parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses qui viennent de l'internet, qui sont lancées comme ça. Et beaucoup de gens y croient de manière assez naturelle. Non, et puis ça les amuse surtout WhatsApp, en fait. Fais suivre à X personnes et il t'arrivera quelque chose de bien ou je sais pas. Oui. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça. Vous pensez quoi de cette histoire de vous ferez nettoyer les dents avec un rat, mon cher Gwenaëlle? Jamais de la vie. Ça vous a choqué quand vous avez vu ça? Mais trop, c'est pas possible, c'est inhumain de faire ça. Ah, mais ça même pauvre bête déjà, j'ai envie de dire aussi. Oui, non mais pauvre bête, c'est pas, je sais pas. On va pas c'est comme si on récupérait, je sais pas, un chat paumé qui a traîné je sais pas combien de temps dehors et qu'on arrive, je sais pas, on met dans la bouche. Non, mais c'est pareil, autant de microbes et autant de maladies au possible. Moi je trouve ça complètement dégoûtant. Non mais c'est complètement fou. Aïcha, vous avez un point de vue là-dessus? Moi le rat, non, je n'ose même pas du rat, donc je ne vois pas mettre un rat dans ma bouche pour me nettoyer les dents. J'ai encore des mains, je vais encore. Non mais vous voyez là comme ça avec un rat qui vous parcourt le gosier comme ça. Non, mais je meurs direct moi, avec une cardiaque, c'est pas possible, même pour 10 000 €, non merci. Non. Ah, même pour 10 000 €. Non, mais sérieusement. Les 15 000, allez, attention, 100 000 € pour finir malade avec la peste, au final, ils vont pas me servir à grand chose. Bon, voilà, c'est bien repris. Bien rebondi. Christelle, alors cette histoire de rat. Après les poissons qui bouffent les peaux des pieds, alors tu te vois un peu toi, oui, mais c'est dans un bocal et le rat qui te... Et après il va y avoir un truc pour les nombrils aussi, tu vas nettoyer notre nombril, un raton laveur, poissons, non faut arrêter. C'est pas dangereux, effectivement. Non, c'est pas dangereux, oui, ça enlève la peau, oui. Ils enlèvent vraiment les peaux mortes. C'est prouvé que les poissons c'est inefficace aussi pour les pieds. Ah oui. Je parlais pas de l'efficacité, mais ce que je veux dire par là, c'est que les poissons, c'est pas dangereux. Mais là, quand même, un rat, quand on sait tout ce que ça véhicule comme maladie possible, un rat, c'est... On est en plein délire. C'est complètement ahurissant. En tout cas, merci Vincent d'avoir mis ce débat sur la table. Immédiatement, un petit jingle et nous continuons nos débats dans le tribunal de la télé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Le principe de l'émission, vous le connaissez désormais. C'est vous, chers amis téléspectateurs, vous allez vous inscrire tout simplement du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting et vous venez ici sur notre plateau et nous bavardons un petit peu de tout. N'oubliez pas, en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Et nouveauté, vous pouvez également vous inscrire dans la rubrique casting à un nouveau concours de Miss que lance la chaîne People 24 pour la plus
belles femmes de France. Et oui, contrairement à Miss France, il n'y aura pas un profil typé. Toutes les femmes de France pourront s'inscrire sur ce concours et précisément ce sont les téléspectateurs de People 24 qui détermineront la gagnante. Et qu'est-ce qu'elle va gagner cette jeune femme ? Eh bien déjà elle va devenir animatrice sur notre antenne, elle présentera une émission consacrée à la mode et à la beauté, mais à côté de ça elle participera à plein de bandes annonces de la chaîne bien évidemment, mais également à des campagnes de publicité. Donc inscrivez-vous, c'est extrêmement simple, vous allez là également du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et dans la rubrique casting. Immédiatement nous allons donner la parole à notre ami Gwenaël qu'on applaudit bien fort. Gwenaël, précisément de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi je vais parler d'un épisode qui est passé dans les vacances des anges. Donc de télé-réalité, oui. Les vacances des anges. Oui. Que s'est-il passé dans cet épisode ? Alors dans cet épisode, il y avait Raven et Sabrina. Ils sont assez connus. Rassurez-vous, leur photo vient de s'afficher au bas de l'écran, donc les téléspectateurs ont pu les visualiser. Raven a été éliminé et il avait fait confiance à plein de gens en demandant que il soit pas éliminé et finalement il s'est fait sortir. Voilà. Par ceux-là même qui étaient censés le protéger. C'est ça. Et ça vous surprend, c'est de la télé-réalité. Non, mais c'est pas ça qui me surprend le plus. C'est pas chez les bisounours. C'est comment ça se termine en fait finalement, c'est que il s'en est pris à Raphaël et c'est parti directement aux mains. Ah oui, ils se sont battus carrément. Oui, et le groupe, les groupes étaient obligés de les séparer, plus ceux qui s'occupaient de filmer les ont séparés. Donc il y a eu un moment de tension extrême. Parce il n'a pas accepté la trahison. En fait, c'est pas ça, c'est que Zaven il a dit que tout le monde était faux. Et puis Raphaël il a dit c'est bon, calme-toi. De toute façon, tu savais très bien que ça allait se passer comme ça. Et Raven il a pas trop aimé, donc il a collé froid à fond et c'est parti après totalement en cacahuète et donc tout le monde est obligé de les séparer. D'accord, écoutez, merci en tous les cas Gwenaël de mettre ce débat sur la table. Alors je vais m'adresser à nos amies téléspectatrices qui sont là, aussi bien à Aïcha qu'à Naomi. Est-ce que Naomi et Aïcha vous avez suivi cet épisode des anges ? Est-ce que vous étiez au courant ? Oui, moi j'étais au courant et j'avais vu. Donc c'était un gros bordel et bon, moi personnellement j'ai adoré et c'est pour ça qu'on regarde d'ailleurs la télé-réalité. D'accord, alors précisément c'est cela. Moi c'est ce que je note quand même dans cette génération, c'est que vous aimez les clashs. En fait ces émissions de télé-réalité, s'il n'y a pas de clash, ça marche pas. Mais quand il y a des clashs, là on est content. Oui, j'aime en faire aussi des fois. Ah, vous aimez bien en faire. D'accord, ok. Alors précisément, comment dire, donc le fin du fin, c'est qu'il est quand même parti à la fin. Oui, il a été éliminé, donc il est parti. Mais en fait, je vous explique. En gros, il s'était fait éliminer une fois. Après, il est revenu. Et là, il s'est fait rééliminer une deuxième fois et il a pas accepté. Et c'est là en fait que c'est parti en cacahuète. Et puis c'est passé. Ça lui avait pas suffi quoi. Entre Raven et Raph. En sachant que Raph, il a été sympa, il a juste voulu calmer le jeu en disant oui, mais bon, c'est bon, ta femme elle est là, certes, mais. Calme quoi, déstress, c'est pas la peine de t'énerver pour ça. Et il a pas aimé, il était toujours dans le coup de la colère et puis c'est parti en cacahuète. Mais c'est le Raph de notre amie Aïcha ? Oui. Oh là 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 là, non, si c'est le Raph de notre amie Aïcha, vous avez forcément une réaction. Moi, je trouve que Raph, il a raison de lui calmer et tout. Après, faut pas qu'il prenne la tête. C'est de la télé-réalité. De toute façon, il faut s'attendre à ça aussi. Bon, en tous les cas, les amitiés, la vengeance, l'aigreur, etc. La télé-réalité, ça donne un sacré exemple. Quoi qu'il en soit, nous passons immédiatement à un jingle et on continue nos débats dans le tribunal de la télé. Tranquillement installés, nous sommes là dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de ce petit biscuit Oreo et notamment de l'entreprise Mondelez. Car faut-il manger des Oreos ? Telle est la question. Car apparemment, Greenpeace a mis en avant que cette entreprise déforestait beaucoup de forêts, notamment en Asie du Sud-Est. Ça a impliqué en une année la déforestation de 25 000 hectares. Tout ça pourquoi ? Pour créer de l'huile de palme et pour surtout enlever les animaux qui en faisaient partie, qui étaient à cet endroit en tout cas de culture. Donc le problème c'est que ça pollue la planète, ça fait du mal aux animaux et il y a eu donc des revendications qui ont été faites en France dans près de 300 magasins je vous propose de regarder les tweets de l'actualité de la semaine sur cette entreprise.
Voilà, donc apparemment ça a l'air d'être assez gravissime pour que Greenpeace en parle. Maintenant, ce sont des revendications de Greenpeace, donc je vais pas affirmer, mais en tout cas il y a beaucoup d'informations qui en tout cas pensent que c'est le cas, que l'entreprise déforeste beaucoup d'hectares pour juste ce petit biscuit qu'on mange, donc attention à ce qu'on consomme. Mais que dit la direction de cette entreprise? Ils n'ont pas réagi à ce buzz Non, ils n'ont pas réagi. Pour le moment, ils laissent couler donc cette affaire, cette information, et voilà, on n'a pas plus d'informations, mais c'est pour l'huile de palme. D'accord. Alors, étant donné qu'on n'a pas plus d'informations, on va suivre en réalité ce dossier. On en reparlera, Vincent, en espérant que la direction de cette entreprise finisse par réagir. Écoutez, immédiatement, c'est un nouveau jingle et nous poursuivons nos débats. Et oui, on est là, tranquillement installés. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Hein. Vous le savez, il y a des sujets légers, des sujets sérieux. Et à présent, d'ailleurs, Aïcha, vous voulez nous parler d'un sujet extrêmement lourd. Oui, il s'agit de l'excision. Pour ceux qui ne savent pas, l'excision, en fait, ils pratiquent plus en Afrique de l'Ouest et tout. Toutes les filles noires, pas toutes les filles noires, mais les 95% des filles noires ont subi l'excision. C'est de couper le clito des jeunes filles pour ne pas avoir du plaisir jusqu'au jour du mariage. Donc j'aimerais bien savoir votre point de vue, sachant que moi j'ai été une victime et tout, donc c'est pourquoi je voulais en parler. Vous-même, vous avez été excisé dans votre enfance? Oui. Alors, quand vous étiez en Afrique ou une fois que vous êtes arrivé ici? D'accord, ok. Alors je comprends tout à fait que vous voulez en parler, on va mettre ça immédiatement en débat. Que pensez-vous en règle générale de l'excision? Mais la question est assez difficile parce que là-bas c'est ancestral, c'est des coutumes qui datent d'il y a un autre temps, on va dire. Mais il est vrai que ça commence à changer parce que beaucoup de ces pays commencent à se rendre compte que peut-être que ça vaut pas le coup du tout. Vincent, vous voulez réagir? Oui, parce que c'est un sujet qu'on entend parler depuis des années, notamment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a à peu près 8 ans, il y avait une mannequin top modèle qui, je n'ai plus son nom, qui en avait beaucoup parlé, qui l'avait mis en avant et que bizarrement on avait retrouvée morte dans la Seine. Après tout ce qu'elle avait dit et tous ces passages dans les médias, elle disait qu'elle l'avait vécu, elle expliquait comment ça se passait et qu'il fallait que ça change, et le fait d'en reparler encore maintenant, c'est inquiétant parce que ça prouve que ça n'a pas vraiment changé en fait, donc c'est ça moi qui m'inquiète. Alors, alors moi je suis dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui est le Congo-Brazzaville où on ne pratique pas l'excision, mais effectivement il y a beaucoup de pays africains qui le pratiquent, et pays africains et musulmans effectivement qui le pratiquent, mais il est vrai aussi que dans beaucoup de ces régions du monde, vous savez, il y a quand même une chose formidable dans l'internet. C'est que beaucoup de régions, qui n'avaient pas, tous ces outils de communication, commencent à voir comment les autres civilisations vivent. Et petit à petit, il y a tout un tas de choses comme l'excision qui vont finir par reculer parce qu'il y a le combat sur place de femmes qui commencent à vraiment aller contre cette pratique. Vous en pensez quoi, Christelle ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail parce que à une époque, là, il y a presque 10 ans, en France, ça se pratiquait aussi dans certaines tout à fait. régions de France, dans le cercle familial. Puis alors c'était fait sans soin, donc oui, c'est ça, avec des il objets y avait des rouillés, hémorragies, des jeunes filles qui décédaient. Moi, je trouve ça horrible. C'est une vraie mutilation. Je sais pas à quel âge tu as eu ça, mais petite fille, je suppose, c'est les pauvres bichettes, elles doivent se demander ce qui leur arrive. Alors donc, moi, j'avais entendu une mannequin qui s'en était sortie parce qu'elle avait appris le plaisir anal, parce que c'était vraiment, elle avait travaillé, elle avait été aidée. Après, je sais pas s'il existe des reconstructions esthétiques, je pense. Donc heureusement, on est en 2018, mais faudrait pas que ça se fasse. C'est une torture. Pour moi, ça fait partie d'une torture. Mais en France, justement, ça a reculé d'un coup, justement, parce que, comme vous l'avez dit, il y avait des circonstances où c'était fait comme des bouchers, on va pas dire autrement, et la loi est devenue extrêmement sévère. Et après qu'il y ait eu un certain nombre de parents qui ont été condamnés à des peines sévères, croyez-moi, ça a fait le tour de certaines communautés. Et voilà. Sylvain, vous voulez réagir à ce sujet ? Je sais pas trop quoi dire.
Je sèche là pour le coup. D'accord. Bah, en tous les cas, comment dire. Oui, Gwenaël, pardon. Oui. Moi, je voulais réagir à ce que tu avais dit. Tout simplement, je trouve ça dégueulasse. Et en gros, c'est comme si à la place qu'on faisait ça aux femmes, nous les hommes, on nous coupait le pénis. C'est exactement pareil, on peut pas prendre le plaisir. Donc, en fait, quelque part, c'est la puissance de l'homme, encore une fois, sur la femme. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quelque part, c'est l'homme qui s'attribue, je dirais, le plaisir et qui ne reconnaît pas à la femme la possibilité d'en avoir également. Son objet. Donc moi, je trouve ça complètement dégueulasse. Après. C'est malheureux que J'allais vous poser une question, mais elle est extrêmement personnelle et ça me semble un peu... Oui. Vous me dites que je peux ? Oui. Ouais, mais en fait, c'est parce que vous voyez tout à l'heure, comment dire ? Non, je peux pas, parce que tout à l'heure, Christelle a évoqué la manière dont s'en était sortie cette mannequin. Vous, est-ce que aussi, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, c'est pas du tout l'objet de l'émission, est-ce que vous-même, vous avez trouvé des solutions pour pouvoir fonctionner, je dirais, normalement ? Ouais, j'ai vu un médecin et j'ai fait une reconstruction. D'accord. Bon, en tous les cas, on vous encourage, ma chère Aïcha. Vous êtes belle comme un trésor et vous avez toute la vie devant vous et dans la télé-réalité, parce que moi, je sais qu'Aïcha veut faire de la télé-réalité, vous aurez toute votre place. Nous, on est là tranquillement installés dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est la publicité et on se retrouve juste après pour de nouveaux débats. C'est parti.